Je suis aujourd'hui le président de tous les habitants, pas seulement de celles et ceux qui se sont déplacés. Il n'était que la moitié d'ailleurs de nos concitoyens, pas seulement celles et ceux qui ont voté pour nous, même si nous étions majoritaires. Non, de tous les habitants de Loire-Atlantique, nous sommes à leur service. Concrètement, on va vous retrouver sur le terrain. Bien sûr, comme cette campagne m'a beaucoup inspiré, j'ai beaucoup entendu, beaucoup écouté, et donc j'ai décidé d'aller encore plus sur le terrain, dans toutes les communes de Loire-Atlantique, rencontrer les élus locaux, les associations, tous les acteurs de la vie publique pour parler aussi de politiques concrètes. Ces rencontres sur le terrain, cette campagne, elles vont nourrir un nouveau projet pour 6 ans porté par votre majorité, Philippe Grosvalet. La première préoccupation, c'est l'emploi. C'est la préoccupation de tous. Je demanderai à rencontrer le chef de l'État. C'est au plus haut niveau qu'il faut prendre à bras-le-corps cette question dans un territoire qui a la chance d'avoir des industries qui développent des emplois, qui ont des carnets de commandes pour plusieurs années. Donc nous avons cette chance, c'est la première mission que je m'impose, celle de me préoccuper de l'emploi local. Et puis une préoccupation de tous nos concitoyens, bien vieillir en Loire-Atlantique, créer les conditions pour que toutes les personnes puissent choisir leur mode de logement, les services adaptés aux personnes âgées. Voilà des choses concrètes, l'éducation, le passeport pour les collèges, pour nos enfants, sur les transports avec ce ticket unique, ce titre unique que nous proposerons, qui sera long à mettre en œuvre, mais c'est un engagement que nous avons pris. Alors pour satisfaire cette mission, vous allez vous appuyer sur un exécutif, 8 femmes, 7 hommes. Est-ce qu'au-delà de ce choix symbolique, il y a un vrai choix politique? D'abord, c'est le mode de scrutin moderne qui nous permet aujourd'hui d'avoir un exécutif paritaire, à égalité, et même plus, puisque j'ai choisi d'y mettre plus de femmes. Mais c'était un engagement de campagne. Ceux qui reliront les propositions que j'ai formulées avant la campagne verront que j'avais promis un exécutif à parité égale avec le président. Donc il me fallait choisir une femme comme première vice-présidente. Voilà, déjà le premier engagement est tenu, le lendemain de l'élection.